Ok, donc alors, aujourd'hui, en fait, on va voir Spring Boot. Spring Boot, donc on va vraiment attaquer l'essentiel de voir comment créer un projet Spring Boot. Et il y a ce qui permet de démarrer rapidement le développement d'applications au service. Donc ici, il fournit donc, les dépendances nécessaires. Donc alors, pour les dépendances nécessaires en auto-configurant celle-ci. En auto-configurant celle-ci. Parce qu'avec Java, en fait, à un moment donné, on tombait dans un enfer de configuration. Pourquoi? Parce qu'on utilise des frameworks donc, provenant d'autres secteurs d'activité. Et donc, alors, pour permettre à ces frameworks de communiquer entre elles, on utilise donc des fichiers de config. Ça peut être des fichiers XML, des fichiers JSON ou bien des fichiers YAML. Et donc, alors, ça devenait un enfer. Donc, alors, vous avez des fichiers de configuration de Hibernate, donc alors de Spring, de votre base de données, et donc alors vous passez votre temps à la place de coder et de créer de la valeur ajoutée au client, et bien vous passez votre temps à faire ces configurations. Heureusement qu'il y a Spring Boot qui nous a facilité la tâche. Et alors il nous a dit, bah, écoutez, concentrez-vous sur le développement, laissez-moi cette tâche de configuration. Et donc alors lui, il autoconfigure alors ses couches et ses utilitaires simplement en les cochant. Donc, les cochons, ben, lui, il s'occupe de la configuration. Donc on ne se prend plus la tête pour ça, et heureusement d'ailleurs. Donc alors, euh, donc ici, donc Spring Boot donc, est composé de ces blocs. Donc ici, vous avez le bloc Data Access Integration, donc ici. Donc, c'est la couche qui va nous permettre d'interagir avec une base de données derrière, peu importe, que ce soit MySQL, SQL Server ou DB2. Donc, alors, pour ça, on utilise un GDBC, c'est-à-dire un driver, ou bien un pilote qui va nous permettre de communiquer avec cette base de données. Un ORM, Object Relational Management System, donc alors un système qui va nous permettre on risque de vous poser ce genre de questions. Les propriétés assises, c'est quand vous utilisez une base de données, eh bien, ben, il faut quand même respecter. Donc, alors, ces quatre caractéristiques. Donc, alors, ACID, donc c'est un acronyme qui regroupe quatre mots. A pour donc atomicité, C pour cohérence, et I, isolation, et D, durabilité. Donc, J'ai dû alors, entendre ça une fois. Je... voilà, c'est ça. Vous les connaissez, ben, l'interlocuteur donc, va se dire oui, mais elle connaît quand même les propriétés acides, c'est quelqu'un d'averti, donc elle fait sa documentation, il est intéressé par le métier. C'est quelque chose de valorisant aux yeux du recruteur. Donc alors les propriétés acides, là, voilà. Question entretien d'embauche, Morgane, oui. Tu peux faire un screenshot de cette, Oui, je l'ai mis sur Facebook. Déjà, ben, j'ai pris le même document. c'est ça. Et donc alors, les mises à jour, donc atomicité, donc pour faire en sorte que les mises à jour des données doivent être atomiques, être totalement réalisées ou pas du tout. Exemple, quand sur notre, par exemple, d'acteur, quand on sauvegarde une facture, en fait, donc les insertions vont se faire en deux temps. La première insertion va concerner l'entête de la facture. On récupère l'identifiant de cette insertion, de cet enregistrement, et on va l'intégrer dans les enregistrements des détails factures. Donc, pour garder cette relation entre les clés primaires et les clés étrangères. Alors, donc, ça n'a pas de sens d'un moteur de base de données de sauvegarder, par exemple, s'il sauvegarde l'entête de la facture et qu'il y a un problème, ben, par exemple, une coupure d'électricité, qu'il ne se sauvegarde quand même pas l'entête de la facture, mais pas les détails de la facture. Donc alors, il y a ce qu'on appelle des SGBD, des systèmes de gestion de base de données, qui nous préservent de ce genre donc d'incohérence. Donc alors, on peut lui dire, si tu ne réussis pas à sauvegarder les détails, supprime l'entête que tu as déjà sauvegardée. Donc alors, lui, il gérera ça pour nous. Ça va? C'est ça l'atomicité. Donc la cohérence, donc les modifications apportées simplement parce que ce sont des fonctionnaires
qui devait gérer le service helpdesk. Hein. Et donc alors, euh, euh, parfois il y a des accès concurrentiels, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire qui accède à un profil d'un citoyen, et alors, alors il commence ses modifications, il y a une forte chance qu'un autre fonctionnaire accède au même profil. Donc, en vérité, ce ne sont pas les fonctionnaires, c'est les utilisateurs humains, mais derrière, mon application, mon web service que j'avais développé, n'est pas accessible seulement par des humains. Il est accessible par des applications sur Internet en même temps. Voyez? Donc, mon service est manipulé par des humains, donc par l'Active Directory de Windows et par donc Lotus. Vous voyez le système de messagerie IBM? Là, parmi vous qui ont passé des entretiens d'embauche chez IBM. IBM, ils ont un produit Lotus, Lotus Notes. C'est le concurrent direct de comment il s'appelle encore? Microsoft système de messagerie là. Outlook. Outlook, voilà. Oui. Et donc alors, vous imaginez une application qui est accessible. Et par des applications Java aussi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que mon service, en fait, mon web service se positionne au niveau donc supérieur. Et donc alors, il y a plusieurs concurrents, des applications et des humains. Et donc alors, il fallait justement implémenter ce système d'isolation. Voilà. Euh, D'ailleurs, on m'avait demandé de faire un POC. Quelqu'un sait ce que c'est un POC? Le jargon informatique. C'est très, très intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Donc, un POC, c'est Proof of Concept. Donc, alors, ça veut dire quoi? Morgane, je dis Morgane, c'est partagé sur le réseau Facebook. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous allez être amené à établir un POC. Quand on va vous confier la concrétisation d'un projet, eh bien, vous allez être amené à tester, comment dire, donc des pistes techniques d'implémentation. Bah, moi, ça m'est arrivé souvent, hein. Donc alors, voilà, un beau matin, réunion lundi matin, réunion avec l'analyste, l'architecte et le chef de projet. Et ils me présentent alors donc leur dossier d'analyse. Hein. J'ai eu de la chance, j'avais des analyses basées sur UML et Enterprise Architect. Alors, je ne devais pas passer mes jours à lire de la documentation PDF ennuyeuse et voilà, ça donne même pas envie. J'avais chaque fois des maquettes et des trucs comme ça. Donc alors, on me propose d'établir un POC. Et alors, une fois, j'ai pris 2 semaines pour établir un POC, justement dans le cadre de ce projet-là que je vous ai dit. Et pour le présenter, ben voilà, il y avait donc alors Christophe, il y avait donc Pierre, il y avait voilà, d'autres participants. C'était un développeur comme moi, un analyste, et j'ai présenté mon POC. Donc c'était un très bon POC, mais il y avait un problème. C'était mon développeur, mon collaborateur, là, Pierre, qui l'avait évoqué. Je pensais que j'ai réussi le truc. Et tout à la fin de la réunion, bah, Pierre il m'avait dit, bah, écoute, si tu as 2 accès concurrentiels, comment tu gères ça? Et donc mes 2 semaines sont tombées à l'eau. Voilà. Sont tombées à l'eau, et puis voilà. Donc alors, donc j'ai dû changer complètement mon système, mon approche, et j'ai commencé un nouveau POC. Donc alors, tout le monde sait ce que c'est un POC, hein, ça va? Entretien d'embauche. Hein. Tout le monde sait ce que c'est atomicité, hein? Atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Oui, je sais ce que c'est un SGBD. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un SGBD? C'est genre MySQL. MySQL, non. Ah, MySQL, Workbench plutôt. c'est un moteur de base de données. C'est un moteur de base de données, l'SGBD. SGBD, donc système de gestion de base de données.
Un système de gestion de base de données. Donc alors, qu'est-ce qu'il fait en fait, entre autres? Il englobe le moteur de base de données, il vérifie les requêtes, est-ce qu'ils sont optimisés ou pas, sinon il va les réécrire pour les optimiser, il gère les accès concurrentiels, vous voyez, il protège notre base de données. Donc alors, c'est le garant voilà, c'est le garant de cette règle ACID, vous voyez, SGBD. SGBD est le garant de ACID. D'accord? Ouais. On peut revenir juste sur le POC, que je comprenne bien ce que c'est. C'est une preuve de conception, c'est ça? Alors, c'est pour l'exprimer autrement, c'est quoi alors? Parce que je comprends pas bien le POC. Pour l'exprimer autrement, voilà, un bon matin, hop, Pierre, Sébastien, donc petite réunion, ok, donc lundi matin. Oui, bonjour Sébastien. Donc alors, Christophe va te présenter, donc alors, la tâche sur laquelle tu vas travailler. Eh bien, tu vas devoir nous développer un système de gestion de relations clients. Nous, on ne connaît rien dans le technique. Oui, Sébastien, tu es le héros, tu es notre sauveur. Donc alors, est-ce que tu peux nous présenter un POC d'ici à la fin de la semaine? Donc alors, fais tes choix techniques. Bon, c'est à peu près ça, donc tu es payé pour ça. Donc alors, et présente-nous une piste d'implémentation. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir dans ton bureau? Tu vas commencer à faire tes recherches. Donc, système de gestion de relations clients, oui, donc on appelle ça CRM. Donc, CRM, hop, Tu montes ta documentation technique pour un projet, en fait, c'est ça? non, 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 non. Tu n'es pas encore dans la phase de la documentation, tu es dans la phase de recherche et développement, les RAD. Donc, tu vas faire tes choix d'implémentation. Donc, tu vas rechercher et tu vas mettre en place une architecture. Est-ce que j'utilise Spring ou bien j'utilise autre chose? Est-ce que j'utilise MySQL ou bien SQL Server ou bien Access comme base de données? Est-ce qu'il y a déjà des applications qui permettent de faire ça? Je n'ai qu'à adapter des modules ou pas? Est-ce que je passe par Spring Boot ou pas? Est-ce que j'utilise Maven? Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais ce que tu j'appelle. testes, Ouais, hein. je vois ce que tu veux dire. C'est C'est pas de la documentation, hein. Tu tu fais testes ton vraiment choix, sur mais le terrain. c'est. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, c'est ce que j'appelle ma documentation. C'est-à-dire que je vais utiliser tel ou tel logiciel et pas tel autre. J'argumente pourquoi je vais prendre ça. C'est ça. Mais une fois que Ok. c'est validé, tu ne peux plus faire marche arrière dans le sens où Ok. on perd de l'argent, quoi. Tu vois, tu es payé donc à la Ouais. fin du mois, tu ne vas pas passer Passer une 3 mois semaine à à le faire. ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça marche. J'ai Du coup, compris. du coup, du coup, Mounir, la proof of on concept, c'est ce que tu présentes même avant la maquette, avant le prototype, quoi. Donc, non, non, c'est Non? après. Après le prototype, après la maquette et avant le prototype. Donc, D'accord, ok. pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est qui prépare la maquette? C'est l'analyste fonctionnel, hein. Pas vous en tant que développeur, vous voyez? Mais vous, vous êtes full stack, donc vous êtes l'analyste fonctionnel en même temps. Hein? Pourquoi? Parce que vous allez exiger un salaire plus élevé qu'un simple développeur. On est d'accord? Bah, bien sûr, en maîtrisant donc alors les outils, en maîtrisant le. Et donc alors vous, en tant que développeur full stack, donc vous commencez par la maîtrise du métier, l'analyse des besoins, donc l'établissement d'une maquette, donc alors donc le POC, hein? Munir, ça revient pas à chercher les starters dans Spring? Donc les starters, ça c'est après, parce que là, je parle dans une phase où on n'a pas encore fait le choix, est-ce qu'on utilise Spring ou autre chose? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Utiliser avec Spring Boot pour lancer nos applications. Donc alors, je ne sais pas, oui, après. Ça me prendrait 2 secondes, je saurais ce que c'est et c'est bon. Ce n'est pas un critère de sélection, donc ça ne reflète pas mon niveau technique et ma capacité de traduire un besoin en une application. Mais bon, voilà, vous savez maintenant ce que c'est. Afin de développer et de tester des applications Spring Boot, donc à partir de l'invite de commande, voilà, donc facilement et rapidement. Il fournit pas mal de plugins afin de développer et de tester des applications Spring Boot rapidement en utilisant les outils de build comme Maven ou bien Gradle. Nous, on va utiliser Maven. Donc alors, pour les prérequis, à vos claviers, vous allez sur Eclipse et vous allez installer l'extension STS. C'est simplement Spring Tools 4. Ça va? Faites attention, donc vous allez sur Eclipse, vous allez sur Help, vous choisissez Eclipse Marketplace.
faites-le avec moi et vous tapez ISTS ici. Ne choisissez pas la version 3, mais la version 4, comme c'est indiqué dans le cours. Une fois, donc alors vous l'avez trouvé, vous cliquez sur Installer et ensuite il va vous demander de redémarrer, votre Eclipse. Lumière, Sylvain. Moi, je n'ai pas la 4.7, j'ai la 4.9. Ça veut dire que la 4.7 serait déjà installée, non? La 4.7, il n'y a que 4 ici en fait. Ah oui, 4.9. Ouais. Oui, la 4.7, moi j'ai la 4.9, mais la 4.7, je ne la vois pas apparaître. Ah, c'est 4.9, je pense. Parce que voilà, c'est un vieux screenshot. Et il se peut que la 4.9, ce n'est pas grave. Ouais. Donc, mais peut-être nous on avait mis la 4.7 la dernière fois, non? La dernière formation. Oui, Donc je l'aurai, quoi, c'est ça, je l'aurai déjà. Et sur ta machine, je pense. Voilà. Je vais regarder quand même dans celui d'en bas, du coup. il faut descendre en bas et tu vas trouver. Spring Tool, on installe toutes les features. Spring Tools, oui. Pendant Ouais. l'installation, vous laissez tout cocher. Suivant, confirmer, suivant, et il va installer. Ouais. Non, il est pas, il apparaît pas. J'ai envoyé le lien au cas où, normalement sur le lien tu vois la 4.9. J'ai regardé, merci. Bon bah en tout cas, mon navigateur Edge